Voilà, si vous êtes d'accord, on va reprendre le texte sur lequel nous nous sommes interrompus la semaine passée. Et j'aimerais exceptionnellement ce soir commencer par la fin, ce que j'ai fait l'autre jour. Et avant juste de démarrer, dans la mesure où je ne suis pas là lundi prochain, je préfère prévenir que guérir, nous nous retrouvons le lundi 20 et non pas lundi prochain. Donc le prochain Zoom aura lieu lundi 20 janvier. Qu'on se le dise. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, non, ça va pas commencer. Alors on a commencé. Ah, ils ont commencé. Allez, viens. Voilà. Alors la paracha de Vayechi, qui est celle que nous lirons samedi prochain, Shabbat prochain, nous évoque ces années de bonheur qu'a connu Jacob en Égypte. Il arrive à 130 ans et va vivre 17 ans de bonheur. Et ce sont 17 années qui vont lui faire oublier finalement tous les travers et tous les malheurs portés jusque-là. Et donc il descend en Égypte, il retrouve son fils. On sait que Vayechi fait 34, c'est la valeur numérique. Et ce Vayechi, il a vécu. D'ailleurs, si on dit qu'il a vécu, alors qu'on donne toutes les années qu'il a vécu. Autrement dit, les 147 ans, alors que le texte démarre en évoquant les 17 années que Jacob a vécues dans le pays d'Égypte. Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim Sheba Esrei Shana. Vayehi Yemei Yaakov Shene Chayav Sheba Shani Barba Meot Shana. Et ensuite, Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Mais si on nous parle de la fin de Jacob, alors qu'on évoque toutes ces années au nombre de 147, pourquoi d'abord évoquer les 17 ans et ensuite 147? C'est évidemment la question que tous les commentateurs se posent. En fait, il s'avère que les 17 années qu'il a passées en Égypte, la raison pour laquelle on nous parle de la vie de Jacob, parce que c'est enfin maintenant qu'il vit parce qu'il a retrouvé son fils. Ce fils tant aimé et qui a disparu pendant 17 ans. Et en fait, 17 ans plus 17, c'est 34 qui correspond à la valeur numérique de ce premier mot de la paracha à la semaine prochaine, eh bien, soulève et souligne ces années de bonheur qu'a connu Jacob à travers la vie de Joseph, parce que Joseph est vraiment, j'allais dire, non pas sa finalité, mais on pourrait le penser, vu qu'au début de la paracha de Vayeshev, c'est marqué Ele Toldot Yaakov Yosef. Toldot signifie les engendrements. Toldot signifie également l'histoire. Et peut-être que l'histoire de Jacob, c'est Joseph. Il ne s'agit pas de susciter de la jalousie, mais simplement de souligner le fait que Joseph traduit finalement tous les desseins de son père et que cet attribut du chesed qu'incarne Joseph, autrement dit ce rapport au monde qui le constitue, est toute la mission de Jacob. Jacob, comme nous le rappellent nos sages, Titan Emet Yaakov, Yaakov représente ce Emet, c'est-à-dire la quête d'harmonie entre ce qu'incarnait son grand-père et son père, entre le chesed du grand-père et le din de son père, autrement dit, la générosité au sens large du terme, la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour, et la gvoura, le din, la rigueur, l'absolutisme du père. Et Yaakov est dans cette quête, dans cette recherche d'équilibre entre la mission de son grand-père et la mission de son père. Et lorsque Vayeshev, Yaakov, annonce Ele Toldot Yaakov Yosef, en quoi Yosef, c'est sa vie, c'est son histoire, parce que Yaakov est convaincu qu'à travers Yosef, finalement, le Messie peut venir. Et c'est toujours une quête existentielle. C'est pas de vouloir
C'est pas dire aux frères, vous savez, entre vous, eh bien, c'est Jean-Pierre que je préfère. Il faut oublier ces guéguerres que l'on retrouve généralement dans les familles, mais c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse. Quand le texte évoque les Toldot Yaakov, c'est que Yaakov est convaincu qu'à travers Yosef, le salut d'Israël peut se réaliser. Et il va y avoir finalement ce, ce débat, cette confrontation entre Yehuda et Yosef, raison pour laquelle j'ai partagé avec vous vendredi un texte qui soulignait la rencontre eschatologique, parce qu'il y a quelque chose de messianique dans la combinaison, dans la conjugaison, dans la conciliation, dans la complémentarisation de Yehuda et Yosef. Yehuda, qui est dans un rapport à Dieu totalement vertical, dans un rapport d'immédiateté avec le divin, considérant que l'autre, avec un majuscule, est un épiphénomène et n'est pas nécessaire à sa propre constitution, alors que Yosef, prince d'Égypte, investit le monde alentour parce qu'il considère que l'autre est non seulement nécessaire, mais est la condition sine qua non à sa propre réalisation. Je ne peux me constituer autrement qu'à travers mon rapport à l'autre. Vous allez me dire, mais Yehuda aussi, mais la mission est différente. On est vraiment dans un rapport au monde qui est un rapport horizontal, alors que Yehuda est plutôt vertical si je voulais schématiser. Et à la fin des temps, on sera sous Mashiach ben David, et David, évidemment, est descendant de Juda. Mais avant que n'advienne, évidemment, ces temps de fin, on est sous l'égide de Mashiach ben Yosef. Donc peut-être que l'exil est nécessaire pour porter ce témoignage et que peut-être que le Ham Israël ne peut pas se contenter de rayonner depuis Israël, mais doit pouvoir rayonner de là où il se trouve. Je dis pas ça pour légitimer le fait qu'on soit en diaspora et confortablement euh, en diaspora et que loin de nous l'envie de retourner en Israël. D'ailleurs, on peut être en Israël et être en exil. Parce que si je considère que arrivé en Israël, je suis arrivé, entre guillemets, j'ai rien compris. Parce que, parce que Israël, dans son, j'allais dire, dans sa manière d'amplifier ce que l'on fait, c'est-à-dire que si je fais quelque chose de mal, ça va être amplifié et ça amplifie tant le bien que le mal. Israël est un levier, est une plateforme. Et c'est pas parce que j'arrive en Israël que je suis arrivé. Je continue à agir et peut-être que mon action a une portée différente, peut-être plus forte selon les kabbalistes, mais en tous les cas différente. Et donc, il faut bien comprendre le sens de l'exil. C'est que c'est pas parce que je suis en Israël que je ne suis pas en exil. Peut-être que je suis en exil, peut-être que je suis en exil tant que le Mashiach n'est pas venu. Mais qu'on a le devoir, effectivement, de passer par l'autre et de s'inscrire dans cette unité pour pouvoir répondre aux exigences du ciel. Et c'est la différence entre Yosef et Yehuda, et ça va être finalement la différence entre un rigoriste Shammai et Hillel, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. On va avoir évidemment ce travail, cette quête de fraternité, parce qu'il n'y a pas autrement, ein acheret, comme on dirait en hébreu, à travers l'histoire juive. Et on a l'exemple, à travers ce que j'ai écrit et partagé vendredi, mais on a l'exemple dans notre paracha. En tous les cas, je termine par la fin parce que on voit un Yaakov qui enfin est soulagé de retrouver son fils, et ses 130 ans de malheur seront oubliés de par l'intensité de ces 17 années passées en Égypte
auprès de Joseph. Raison pour laquelle on ne parle pas de la mort de Jacob, mais on parle de la vie. Vaïchi, Chai, la vie. Voici la vie de Jacob en Égypte, et c'est le début de la paracha de la semaine prochaine. Ce qui est difficile à comprendre, et ce que j'ai partagé avec certains d'entre vous, c'est que c'est la seule paracha, la seule sidra, la seule péricope de la Torah qui démarre sans respecter l'espace de 9 lettres depuis la fin de la paracha qui précède. La paracha que nous venons de lire, qui est Vaïgash et qui se termine au chapitre 47, verset 27, à la fin de 47-27, il n'y a aucun espace. Il y a à peine 3 lettres et on a à nouveau la paracha suivante qui démarre. Et curieusement, c'est Satoum, nous enseignent nos sages, c'est-à-dire que c'est bouché. Il n'y a pas cet espace récurrent que l'on retrouve à la fin de toutes les péricopes. La paracha de Vaïgash termine et aussitôt, on nous parle de la mort de Jacob, pardon. Vaïkrevou yémé Israël amout, et voilà que les jours de Jacob, d'Israël, s'approchèrent de la mort. Certains diront, peut-être que Jacob se rapproche de la mort, qu'on arrive au terme de Jacob, à cause du dernier verset de la paracha de Vaïgash. Et si nous lisons la fin de Vaïgash, c'est marqué que Israël s'installe pas seulement dans le pays de Goshen, mais dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent possession de cette région. Le Goshen, c'est le delta du Nil. Certains diront que ce delta, cette partie qu'on appelle Goshen, a été donné, a été offert par Pharaon, qui n'est pas le même Pharaon d'ailleurs, en son temps lorsque Pharaon avait kidnappé Sarah. Et pour se faire pardonner, eh bien, Pharaon avait donné ce pays à Abraham et Sarah. Soit, il n'empêche que le texte termine en disant que les Hébreux se fructifièrent et se multiplièrent prodigieusement. Vaïfrou, vaïrbou, meod. Et cette section est fermée et bouchée, comme nous dit Rachi, peut-être parce ils se sont multipliés et se sont installés et se sont intégrés. Alors moi, je fais la distinction entre assimilation et intégration, parce que l'assimilation, c'est endosser le même vêtement que celui d'en face pour appartenir à tout le monde, et intégrer, c'est de garder son identité et de vivre ensemble. Et c'est vraiment tout le discours, enfin, des extrêmes que nous avons pu malheureusement entendre. L'assimilation n'est pas l'intégration. Il y a quelque chose qui ressemble à l'assimilation dans ce dernier verset, où, vu que il y a promesse divine, vu que Jacob vit allègrement, qu'on peut finalement s'intégrer, et peut-être qu'en s'assimilant et en essayant de ressembler à tout le monde avec son col blanc et sa cravate Hermès, on va pouvoir finalement être à l'abri de tout antisémitisme. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie du Mela ou du ghetto, comme je suis pas en train de faire l'apologie de l'opposé, mais je suis juste en train de poser la question, que signifie l'intégration? Et que signifie finalement de prendre possession d'une terre, de se multiplier prodigieusement et finalement de faire peur aux autochtones, si j'ose dire, de faire peur à ceux d'en face. On est toujours diabolisé parce qu'on est dans la méconnaissance, et ça on le sait. Euh, J'applaudis toujours celles et ceux qui entrent dans la synagogue pour découvrir la synagogue, que ces personnes soient de tradition juive ou pas. Je dis toujours, c'est la curiosité qui combat la méconnaissance et qui finalement combat le mépris. Et donc, c'est fondamental d'aller à la connaissance de l'autre. Cette entreconnaissance est fondamentale. Et c'est peut-être la raison pour laquelle va écrire Yaakov, que Yaakov finalement ne peut plus être dans la vie
Vayikrevu yemei Israël lamut, et que ces jours s'approchèrent de la mort. Curieusement d'ailleurs, pour la petite histoire, je fais juste une parenthèse, c'est la seule fois dans la Torah où on évoque la fin de la vie de quelqu'un. Voilà que ces jours s'approchent de la mort. Vayikrevu yemei Israël lamut. La seule fois où l'on retrouve cette expression, c'est pour le roi David. Ce n'est pas anodin d'ailleurs que la Haftara que nous lisons samedi prochain, Shabbat prochain, évoque la mort du roi David. Écrivez-vous Yemé David et écrivez-vous Yemé Israël. On est sur la même expression. Et pourquoi la Torah a besoin finalement de souligner que vu qu'on parle de la fin de la vie de Jacob, de signifier que sa vie approche de la mort. Voilà, je vous laisse avec ces questions. Je n'ai pas de réponse quant au Mela, au ghetto. Évidemment, je ne suis pas un partisan du ghetto, mais que veut dire vivre avec l'autre? Et c'est un débat éternel, parce que c'est un débat qu'on a pu entendre en politique il n'y a pas très longtemps. Mais voilà que la paracha soulève également la question. La paracha de Vaïgash, c'est le rapprochement. Vaïgash veut dire se rapprocher. C'est le rapprochement de Judas avec Yosef. Et Yehuda et Yosef, Yehuda est devenu, vous savez, chef de famille. Il est devenu chef de famille le jour où il a reconnu ses failles. Parce que tant qu'il dégringolait, c'est marqué Vayered Yehuda, tant que Yehuda dégringole sur le plan personnel, et on sait la dérive avec Tamar, qui était sa bru, le jour où il reconnaîtra son erreur et qu'il clamera haut et fort au tribunal, parce qu'il était lui-même chef du tribunal d'après la tradition rabbinique, il dira à qui veut l'entendre, eh bien, elle est plus sage que moi et c'est moi le pécheur, eh bien, il va reprendre les rênes de la famille et Yaakov donnera finalement ses rênes à Yehuda, qui deviendra l'aîné symbolique de la famille d'Israël. Yehuda sera donc l'ancêtre du roi David, et c'est Yehuda qui, dans le désert, est l'éclaireur et celui qui est à l'avant de la marche. Yehuda, rappelez-vous, a dit au père, je m'engage à prendre sous ma houlette Benjamin, et il ne lui arrivera rien, parce que je suis son rêve, je suis son garant. Rappelez-vous que Réhouven avait dit la même chose. Et que Réhouven avait même dit, si je te ramène pas Benjamin, papa, bien, tu peux tuer mes deux fils. Depuis quand un Ben Israël, un enfant de Jacob, ose formuler une telle... D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Réhouven avait dit au père, si je te ramène pas Benjamin, eh bien, mes deux fils sont morts. Mais vous pensez à un seul instant que Jacob prendrait un revolver pour descendre les fils de Rouven si Rouven ne ramène pas Benjamin au bercail, c'est complètement fou. Et on n'est pas dans ce marchandage avec Judas. Judas est allé dire au père, et il a attendu finalement que les provisions s'amenuisent et qu'il n'y ait plus rien dans le frigo pour dire au père, on est obligé de retourner en Égypte, je suis obligé de prendre Benjamin et je suis le responsable de Benjamin, tu dois me faire confiance. Et Jacob lui fera confiance. Lorsqu'il va arriver ce qui est arrivé avec cette coupe, où d'ailleurs tout le monde, haro sur le baudet, va frapper Benjamin, excepté Judas. Raison pour laquelle Judas aura la primeur avec Benjamin d'occuper, d'avoir le temple sur son territoire. Mais tous ses frères vont frapper Benjamin parce que cette coupe de Pharaon se trouve cachée dans ses sacoches. Hein, ces ânes qui repartent, la Gévia, la coupe, soi-disant de sorcellerie de Joseph, se trouve
se trouve chez lui. Eh bien, les frères vont le frapper en disant, tu es un voleur, fils de voleuse. Pourquoi fils de voleuse? Parce que Rachel aussi avait caché les trophimes de Lavan, rappelez-vous. Donc c'est normal que tu voles parce que ta mère aussi est une voleuse. Vous vous rendez compte jusqu'où vont les propos? Évidemment, le Midrash rapporte ces mots. Ce n'est pas le texte de la Torah. Le seul qui ne réagira pas de la sorte, c'est Judas, qui pourra ensuite bénéficier de la présence du temple sur son territoire. Mais Judas ne se laisse pas faire. Il vient auprès de Joseph et lui dit, attention, je dois raccompagner Benjamin chez son père. Parce que le père avait dit, et là je vous invite à ouvrir le texte, parce que le texte est extraordinaire. Regardez le verset 27 du chapitre 44. Mon père nous a dit, vous savez que j'ai deux fils que ma femme a enfantés. Vayetse Aechad, verset 28. L'un est sorti, Meiti, loin de moi. Et j'ai dit que celui qui est parti, qui n'est jamais revenu, Artarov Toraf, il a été déchiré. Vous savez, quand on dit un aliment qui n'est pas cachère, on dit un aliment taref. Et que veut dire taref? Déchiré. En fait, on fait allusion de base à un animal qui ne peut pas être cachère, qui est censé être cachère de base, mais qui a des défauts et qui ne pourra pas être consommé. Mais taref veut dire déchiré. Et regardez, il dit donc à Joseph, au vice-roi, il ne sait pas que c'est son frère, va Omar Ar Tarov Torah veloriti vadena. Mon père, mon père nous dit, eh bien, cet enfant est sorti loin de moi. Sûrement qu'il a été déchiré par une bête sauvage. Et je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Ou le Kartem Gamedze, si vous prenez aussi celui-ci, mais impanaï, loin de ma face, les Karahu Asson et qu'il lui arrive un accident, Voratem et Sebati Bera Sheola, eh bien, vous me faites descendre dans la tombe de chagrin. Et là, le masque tombe. C'est à ce moment-là que Joseph craque et il pleure et se révèle. Annie Yosef. Finalement, c'est moi, Joseph. Pourquoi à ce moment-là et pas avant? Pour l'avoir partagé avec certains d'entre vous ce Shabbat, ce serait trop hâtif d'avancer l'idée que on est dans la loi du talion. Joseph fait payer à son père le fait que le père ait disparu aussi pendant 22 ans, parce que rappelez-vous, Jacob a dû fuir Ésaü parce qu'Ésaü voulait le couper en morceaux. Donc il a dû partir. Il n'est pas parti 22 ans, il est parti 36 ans. Mais bon, mais sur ces 22 ans, on ne tiendra compte que des 22 ans, et bien dans la tradition rabbinique, on avance l'idée, eh bien ton fils sera absent pendant 22 ans parce que tu as été absent pendant 22 ans et que tu n'as pas servi ton père. Mais il n'a pas eu le choix, Jacob. Il n'empêche, la Torah n'est jamais dans ses calculs. C'est intéressant, hein? J'ai d'autres exemples. Il n'empêche que pendant ces 22 ans, il n'a pas pu servir son père. Et c'est aussi pour cette raison que des commentateurs diront, on est dans la loi du talion et que Joseph est payé à son père ses 22 ans. En même temps, on ne peut pas imaginer que Yosef est dans ce calcul. C'est des choses qui le dépassent. Pourquoi le père n'est pas allé voir où se trouve, si il ressent que Yosef n'est pas mort, pourquoi il ne part pas à sa recherche? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph? Et inversement, Yosef n'a pas pu aller le chercher lorsqu'il était en prison ou chez Potiphar, mais maintenant qu'il est vice-roi,
il a tout le loisir d'envoyer un tweet ou d'envoyer un WhatsApp à son père en disant Papa, je suis pas très loin, je suis au Caire, tu peux venir me dire coucou, je t'envoie un avion, un hélicoptère. On n'a pas besoin d'avion, là, les distances sont pas si énormes. Mais voyez, pourquoi en tant que vice-roi, il ne le fait pas? Les sages, certains sages diront que Joseph ressent un isolement de sa personne, comme ce fut le cas avec Ishmaël et comme ce fut le cas avec Esav. Abraham écarte un enfant, Yitzhak écarte un enfant, peut-être que Jacob est dans la même dynamique et qu'il isole finalement Joseph de ses frères et que c'est normal qu'il se retrouve écarté et isolé et éloigné finalement de la famille. C'est peut-être la raison pour laquelle il vient pas me chercher. Vous vous rendez compte jusqu'où vont les représentations? Jusqu'où vont les représentations à telle enseigne? C'est la raison pour laquelle nous avons un peu dévié l'autre soir, parce qu'on s'est dit qu'on est tous dans des secrets de famille et que parfois les secrets de famille, bien, nous plombent et plombent nos familles pendant des années, voire des décennies. J'ai au quotidien ce problème des nœuds et des secrets de famille, où j'accompagne des personnes qui sont malheureusement en fin de vie et qui ne sont pas en paix du fait de ces secrets de famille. On n'ose pas. Ah non, mais moi, je ne vais pas lui parler, c'est à lui de faire le premier pas, et finalement, on va tous dans le mur. Mais on n'est que dans des représentations. Alors, je fais maintenant abstraction, je ne vais pas épiloguer sur les problèmes d'aujourd'hui, mais je pense que c'est une question qui mérite aussi qu'on y prenne le temps et qu'on réfléchisse tous ensemble. Pourquoi ces non-dits et pourquoi cette incapacité, finalement, de faire preuve d'humilité, d'aller vers l'autre. C'est sûr que le pardon, c'est un passage difficile, mais en tous les cas, se parler. On n'est pas obligé de s'embrasser, mais on peut au moins se parler. Vous voyez que Yosef, jusqu'à aujourd'hui, est convaincu au fond de lui que son père le sait mort, pardon, le sait vivant. Je reprends, il est convaincu qu'au fond de lui, que Jacob le sait vivant et qu'il ne veut pas le retrouver. Et au moment où Judas lui dit, mais mon père a dit que le premier a été dévoré et qu'il est mort, qu'entends-je? Mais de quoi tu parles? Vous vous rendez compte? Judas dit, Artarov Toraf, ce premier-né est mort, déchiré par les bêtes. Je ne vais pas te confier le second. S'il lui arrive un malheur, eh bien, tu me fais tomber dans la fosse. Et Yosef entend ça et dit, mais je l'ai jamais compris comme ça. Et ça fait 22 ans que ça dure. Vous vous rendez compte? Ça fait 22 ans que Yosef est sûr que son père le sait vivant. Le croit vivant. Et c'est là qu'il se révèle. Et il va lui dire deux choses. Parce que au verset 3 du chapitre 45, Yosef se révèle et il leur dit, je suis Joseph. Ils n'ont pas le temps de réagir et il renchérit, il enchaîne. Est-ce que mon père est encore vivant? Il sait que sa mère n'est plus vivante. Mais il demande, est-ce que mon père est encore vivant? Évidemment, les frères ne peuvent pas répondre. Ils sont complètement bouleversés, ils ne peuvent pas le regarder parce que on ne regarde pas le pharaon. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces dessins de Gustave Doré qu'on a dans les Haggadot de Pessah, de Pâques. Vous savez que on retrouve ces jolies illustrations et on voit ce Joseph avec tous ses frères autour de lui.
une illustration que je pourrais partager plus tard sur WhatsApp. Mais vous voyez, on est vraiment sur une rencontre, mais qui fait froid dans le dos. Et Yosef leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Et je suis le même Yosef que vous avez connu. Parce que Yosef a répété Ani Yosef. Regardez, 2 fois. Et c'est pas la même présentation, la même exposition. Vous voyez que dans le verset 3, il dira, je suis Joseph, mon père est-il encore vivant? Et Yosef continue en disant, verset 4, approchez-vous. Je suis Joseph, votre frère. Moi que vous avez vendu, Mechartem oti Mitzrayma, que vous avez vendu vers l'Égypte, en Égypte. Le A de Mitzrayim désigne une direction. Ne soyez pas tristes, soyez pas en colère, etc. Évidemment, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est faire preuve, mais c'est d'une intelligence extraordinaire. Pourquoi c'est répété 2 fois? Nos sages enseignent que la première fois, c'est avant que vous m'ayez vendu, et la deuxième fois, c'est après que vous m'ayez vendu. Je suis toujours le même Yosef, et je vous pardonne. La première fois, c'est avant que vous m'ayez vendu. Ani Yosef, est-ce que papa est encore en vie? Et il leur dit maintenant, rapprochez-vous. Je suis Yosef. Je suis celui que vous avez vendu, mais je ne vous en veux pas. Non seulement vous m'avez vendu, mais vous m'avez vendu vers l'Égypte. Vous aurez pu m'envoyer au Liban, vous aurez pu m'envoyer à Honolulu. Non, j'exagère. Vous aurez pu me vendre vers d'autres contrées comme Séhir, comme même la Syrie, qui était bien vivante à cette période, bien en Jordanie d'aujourd'hui. Vous m'avez vendu en Égypte, qui, selon le Talmud, est le pays le plus impur, entre guillemets, de tous les pays. Je vous parle de ce temps-là, qui, d'après nos sages, c'est le pays qui a 9/10 de toutes les impuretés de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait prendre une heure avec tous les récits, tous les narratifs qu'on a dans le Talmud pour souligner cette question de l'impureté. Mais on sait évidemment que quand on envoie quelqu'un en Égypte, il ne ressort pas vivant. Et donc, Yosef rappelle aux frères, vous ne m'avez pas envoyé à Paris ou à Londres, vous m'avez envoyé en Égypte parce que vous savez qu'en Égypte, je ne ressortais pas vivant. Et je ne vous en veux pas. Parce que si je suis là, c'est pour nourrir ma famille. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la capacité de pardonner de Yosef? Ne soyez pas triste, ne soyez pas en colère, Benechem ki mechartem oti, car vous m'avez vendu ici, qu'il est miria chez la chani Elohim lifnechem. Parce que c'est pour nourrir, c'est pour la subsistance. Non pas que vous m'avez envoyé, mais que Dieu m'a envoyé ici devant vous. C'est extraordinaire. Et donc, il va les inviter à rejoindre leur père. Je pense que Racine ou Molière n'auraient pas fait mieux. Enfin, Aod Avichai, Ani Yosef Aod Avichai, ce passage-là est d'une force extraordinaire. Je reprends les mots de Vogue, parce que j'ai lu quelques traductions qui s'inclinent devant ces quelques mots que Yosef profère. Ani Yosef, je suis Yosef. Il n'y a pas à épiloguer, je suis Yosef. Et quoi que vous croyez, de toute façon, ce n'est pas de votre faute si je suis ici. Dieu l'a voulu parce que ça me permet aujourd'hui de vous nourrir, vous et toute la terre. Il demandera ensuite à ses frères de repartir chercher papa.
Et il va leur dire, alors je vais vous faire courir un peu dans le texte, et c'est un mot que j'aime beaucoup, que j'ai évoqué là l'année dernière, et je le reprends ici. Et il leur dit, soyez gentils, regardez le verset 24 du chapitre 45, Vaye shalach et echav. Il va les congédier, Vaye lechu, ils vont partir, Vaye omer aleim, et il leur dit, attention, al tirgezu badarer, ne vous querellez pas sur le chemin. Mhm. Rogel, ça veut dire la colère. Ne soyez pas en colère sur le chemin. Alors, ne soyez pas en colère sur le chemin. Je vais vous lire ce que dit Rachi. Je vais vous apporter directement la traduction et je vais vous expliquer. Que veut dire ne pas se quereller sur le chemin? On pourrait penser qu'ils vont s'engager dans des discussions, bidvar halacha, et shelo tirgaz alechem baderer. De peur que vous perdiez votre chemin, si vous commencez à vous disputer, vous risquez évidemment de vous égarer. Deuxième idée, al tafsiu psiagasa, ikansu bechamalaya. Ne marchez pas n'importe comment et entrez dans la ville avant le coucher du soleil. Et puis, Rachi rajoute, le fipshuto, selon le sens simple évidemment du verset, on pourrait penser que Shayun Nichlamim, que les frères de Joseph avaient honte, et qu'il était inquiet qu'ils se disputent en chemin sur la vente de Yosef, et qu'ils se disputent et qu'ils finissent finalement par se frapper dessus, se haïr et ne pas aboutir. Si je voulais, alors je ne vais pas résumer Rachi, qui suis-je, mais si j'essayais de traduire la deuxième explication de Rachi, que j'aime beaucoup, Al tirgezu badarer, prenez votre temps pour aller chercher papa, parce que je suis pressé. Et je pense que c'est valable aussi pour nous, parce que de temps en temps, on aimerait que les choses aboutissent rapidement. Mais si on veut que les choses aboutissent rapidement, il faut prendre son temps. Al tirgezu badarer. Quelle leçon de Yosef. Si vous êtes en colère, si vous y mettez de l'émotion, vous n'y arriverez pas. Prenez votre temps, parce que je suis pressé de revoir mon père. Et lorsqu'il retrouve son frère Benjamin, qu'il n'avait pas revu depuis 22 ans, il tombe sur son cou. Et j'aimerais juste m'arrêter 3 secondes sur ce verset 14 du chapitre 45. Il dira juste avant, vous raconterez à papa toute ma gloire en Égypte, tout ce que vous avez vu, et puis vous le ferez descendre ici. Et au verset 14, Vayipol al tsavare Benyamin achiv, il tomba sur l'écou, tsavere, c'est marqué au pluriel. Il est tombé sur l'écou de Benjamin, son frère, Vayev, qu'il pleura. Et Benjamin va également pleurer sur son cou. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que et l'un et l'autre, nous enseigne le Midrash, sont capables de voir plus loin que leur bout du nez. Et nous enseigne que nous ne sommes pas réduits à notre vie, à nos 80 ans, à nos 100 ans ou à nos 120 ans d'existence, et que notre existence ne se réduit pas à notre vie. Que notre existence doit également faire part du passé et du futur. Et que et Benjamin et Joseph sont capables de sentir que plus tard, les 2 temples qui seront érigés sur le territoire de Benjamin seront détruits. Et ils pleurent à cause de ces temples détruits. Et Joseph va pleurer sur le coup
sur le coup de Benjamin pour ces deux temples détruits, et Benjamin pleurera sur le coup de Joseph, parce que sur le territoire de Joseph, eh bien, il y avait le Mishkan de Shiloh, le temple était à Shiloh, et il pleura également la destruction de Shiloh. C'est intéressant, c'est que Rav Shaul David Bochko, que j'ai pu lire, apporte cette idée que on n'est pas réduit à notre vie. Parce que nos vies ne commencent pas à la naissance et ne s'arrêtent pas à la mort. Notre vie, elle est bien plus ample que cela. Et qu'on porte avec nous une histoire. Et qu'il y a également tous ces horizons dont, qui participent finalement de notre vie. Et que adviendra la fin des temps où des temples seront érigés sur le territoire de Benjamin, ils seront détruits, et raison pour laquelle toute la tristesse est de l'un et de l'autre, et ils se jetteront l'un sur l'autre, nous raconte le verset 14. Je termine, ou plutôt je commence. Ils vont envoyer des provisions, et enverront donc les frères de Joseph chercher le père. Ils arrivent chez papa, et ils vont lui dire, Od Yosef Rai, regardez le verset 26, 27 et 28. On est à la fin du chapitre 45, et ce sont trois versets clés, extraordinaires. Ils vont raconter en disant, Joseph est encore vivant, et il gouverne au Moshel bechol eretz Mitzrayim. Il dirige tout le pays d'Égypte. Vayafog libo kilo emin lahem. Vous vous rendez compte, après 22 ans, hé, papa, ou plutôt papy, parce que d'après le Midrash, c'est la fille de Hacher, ou plutôt sa belle-fille. Certains disent que c'était pas vraiment sa fille. C'est Sérach qui est allé dire à Hacher, ou plutôt à grand-père, à Jacob, Joseph est encore vivant. Le fait qu'elle ait porté la responsabilité de lui dire va lui permettre de vivre très longtemps et elle vivra tout l'esclavage d'Égypte et rentrera même en Israël. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces midrashim. Mais voilà que Sérach dira à papy, oh Yosef Chai, oh David, oh Chai, oh David, oh Chai, oh Yosef Chai, oh Yosef Chai. Yosef est encore vivant, Yosef est encore vivant. La Fog Libo, et puis évidemment, vous voyez que Israël n'accroche absolument pas, son cœur défaille et il ne veut pas entendre. Il est dans cette mélancolie depuis 22 ans et ils vont continuer à raconter, verset 27, Vaïdabrou elav et kol divrei Yosef. Ils lui dirent toutes les paroles de Joseph, qui leur avait dit, Asher diber alem. Vayar eta agalot, Asher shalach Yosef la setoto, Vatechi roach Yaakov aviem. Et subitement, il aperçoit par la fenêtre les charrettes que Yosef avait envoyées pour l'asseoir, le conduire vers l'Égypte. Et au moment où il voit les calèches, les chariots, les charrettes ou les chariots, comme c'est écrit, pour la sept auto pour l'emmener, l'esprit de Jacob revient. Ça veut dire quoi l'esprit? Il est vivant avant. Quand c'est marqué Vatechi Ruach Yaakov, il s'agit de la Shrina. Comme c'est marqué dans Rashi, je vous lis le Rashi, Shareta alav Shrina, évidemment la présence divine repose sur lui, chez Parsha Mimenu, elle est revenue parce que la Shrina l'avait quitté jusque-là durant son chagrin. Autrement dit, si on est dans la tristesse, si on est dans le chagrin, la Shrina nous quitte. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La présence divine s'en va si on est dans la tristesse. C'est peut-être pour ça que les lois du deuil sont très circonscrites. J'allais dire circoncis, mais sont très circonscrits et très réglementés, très structurés justement pour ne pas tomber dans le mortifère.
Être triste est évidemment une émotion qui est saine. Il ne faut pas que la tristesse se transforme en mélancolie. Je dois vivre ma tristesse comme je dois sortir de ma tristesse. Vaste programme. Alors, je reviens à mes moutons. Voilà que Jacob retrouve la Shrina. À partir de là, il n'est plus appelé Jacob, il est appelé Israël. Sauf exception. Regardez le texte. Il retrouve la Shrina, il retrouve la présence divine, mais il retrouve la présence divine au moment où il voit les Agalotes. Et regardez le mot Agalote dans le texte en hébreu, si vous arrivez. Vayar et Agalot, il voit les charrettes. Agalot s'écrit Ayin Gimel Lamed. Le Ayin, qui est une consonne muette, Gimel, c'est le G, le Lamed, c'est le L. Agol. Agol veut dire un cercle. Et Agalot, c'est le chariot. Pourquoi le cercle? Parce qu'évidemment, la charrette, ces calèches sont dotées de roues qui procèdent d'un mouvement rotatoire. Et Yosef est en train de dire à son père, ne t'inquiète pas, comme la roue. L'histoire fait que parfois on est en haut, parfois on est en bas, parfois on est dans la joie, parfois on est dans la tristesse. Mais quoi qu'il arrive, si les cieux ne bougent pas, si le noyau reste à sa place, il ne peut rien t'arriver. Tu peux me rejoindre en Égypte parce que je n'ai pas changé d'un iota. Le Yosef que tu as connu est le même Yosef d'aujourd'hui. Je suis pleinement juif et tu ne risques rien de me rejoindre. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est cette notion de agol, le cercle. Mais mieux encore, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud, il envoie les agalotes, les charrettes, pour faire référence au texte qu'ils étudiaient juste avant qu'ils ne le quittent. Parce qu'au moment où Jacob, alors que Joseph a à peine 17 ans, dira à son fils, va voir comment vont tes frères. Et c'est la première fois, et c'est pour ça que Jacob ne quitte pas sa mélancolie, parce qu'il se dit, tous les malheurs que j'ai portés, que j'ai traversés, que j'ai vécus, ne sont pas ma faute, de ma responsabilité. Que ce soit avec Laban, que ce soit avec Esav, que ce soit l'ange d'Esav, tout ce que j'ai vécu, finalement, ce sont, j'allais dire, des épiphénomènes, ça vient de l'extérieur. Mais la vente de Joseph, je suis responsable, indirectement, parce que c'est moi qui l'envoie finalement au feu et est arrivé ce qui est arrivé. Et il se mord les doigts jusqu'à aujourd'hui. Mais au moment, alors je referme la parenthèse, mais au moment où Jacob envoie Joseph, ils étaient en train d'étudier. Ils avaient le livre du Talmud ouvert et ils étudiaient la Egla Arufa. Agalot, Egla. Agalot, Egla. C'est quoi la Egla Arufa? C'est la génisse, à la nuque brisée. De quoi on parle? On nous raconte à la fin de la Torah, c'est dans la paracha de Shoftim, de Shoftim, oui, à la fin, c'est la septième montée de Shoftim, toute une cérémonie que le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, va reprendre, toute une cérémonie autour d'un cadavre. C'est-à-dire que si on trouve un mort, à même le sol qui jonche dans un pré, et on ne trouve pas l'assassin, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va mesurer la ville la plus proche, on va prendre son centimètre et on va se dire, OK, eh bien, on va, non pas inculper, mais on va demander aux responsables religieux de la ville la plus proche de venir auprès du cadavre et de procéder à une cérémonie. Cette cérémonie est assez compliquée. Ben, le texte est magnifique. Ça vaut la peine de reprendre ça dans la Mishnah avant le Talmud. Et donc, on va auprès d'une rivière. On va briser
cet animal et on va verser de l'eau et ensuite, après s'être lavé au-dessus de cette génisse, ces rabbins et ces responsables religieux vont lever leurs mains en disant, ce mort, cette personne qui est là, nous ne l'avons pas tué. Évidemment, le Talmud pose la question, mais comment est-ce possible qu'on demande à des rabbins de dire, ce mort, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui l'avions tué. Bien sûr, vous imaginez pas un barbu, aujourd'hui, tous ceux qui assassinent ont des barbes. Bon, enfin bref, mais vous voyez bien que c'est pas possible d'imaginer un instant que les rabbins et que les responsables religieux puissent tuer. Et en fait, les rabbins rajoutent un commentaire extraordinaire. C'est qu'en fait, quand ces responsables religieux lèvent leurs mains et disent nous ne l'avons pas tué, ça sous-entend cette personne, si elle était passée par chez nous, cet inconnu, s'il était passé par chez nous, nous l'aurions accueilli chez nous à la maison, comme il se doit, on lui aurait offert le gîte et le couvert, et on lui aurait donné tzedal aderer, des provisions pour le chemin, et on l'aurait raccompagné, et il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Ça sous-entend, et là je fais une parenthèse, que tous les inconnus qui passent par la ville, quelle que soit la ville, est forcément accueilli par tous les responsables religieux. Parce qu'on ne laisse aucun inconnu livré à lui-même. On accueille évidemment tout le monde. Alors, c'est pas le cas des autres villes, parce qu'à Genève, c'est évidemment, on accueille tout le monde et cela va de soi. Mais c'est bien. Juste, on n'est pas seulement sur une étude de texte, mais de comprendre ce qui résonne là. Quelle que soit la personne qui passe par chez nous, est forcément accueillie. Et donc n'est pas livrée à elle-même et ne peut pas être euh, brigandée sur les chemins et assassinée comme ce fut le cas. Donc c'est pas nous qui l'avions tué, indirectement. Extraordinaire. C'est ce sujet, nous disent les sages, qu'ils étaient en train d'étudier. Et le père dit au fils, va voir comment ils vont. Et il ne reviendra plus. Mais ça veut dire quoi, cette histoire d'Egla à Roufa? Cet Egla à Roufa, c'est d'entendre que toute personne qui passe par chez moi, je lui offre gîte et le couvert, mais pas seulement. Je lui donne sedda la derrière. Je lui donne des provisions. Mais les provisions, ce ne sont pas seulement des provisions matérielles, ce sont aussi des provisions spirituelles. Que personne ne peut mourir sur les chemins, sur le chemin, sur les chemins, parce que on est tous censés être munis de ces tzedal derrière, de ces provisions. J'ai une obligation en tant que responsable religieux de donner de tzedal derrière à tout le monde. Et ce ne sont pas que des provisions matérielles, ce sont également des provisions spirituelles, pour que personne ne se retrouve seul sur le chemin. Le fils est en train de dire à son père, papa, ne t'inquiète pas, tu m'as donné des provisions. Et j'ai tenu pendant 22 ans. Tu m'as donné des provisions, j'avais la tête assez forte pour tenir pendant 22 ans. Le Talmud discute si le cadavre, malheureusement, n'a plus sa tête. Est-ce que on va prendre son centimètre et calculer à partir du corps ou à partir de la tête, si la tête est détachée? Alors, fermez les oreilles, sinon vous ne dormez pas ce soir. Autrement dit, est-ce que on ramène la tête au corps ou bien on ramène le corps à la tête? C'est quoi la priorité? En fait, c'est le sujet
sur lequel discutaient Jacob et Joseph. Jacob considérait que c'est au corps de venir vers la tête parce qu'on va calculer à partir de la tête, alors que son fils pensait l'inverse. Et quand il lui envoie les charrettes, il lui dit, non, non, c'est la tête qui rejoint le corps. C'est à toi de descendre en Égypte. Vous vous rendez compte que sur une discussion purement technique du Talmud, jusqu'où va-t-on? Et Jacob retrouve son fils. Et regardez le texte et je vais terminer là-dessus. Chapitre 46, versets 28 et 29. Jacob envoie Yehuda à la rencontre de Yosef, parce qu'il est convaincu, comme je le disais tout à l'heure, si les deux se retrouvent, eh bien, ce sont les temps messianiques. Et notre problème aujourd'hui, il est là, la solidarité, l'unité entre ses visions et ses conceptions du judaïsme. Toutes les conceptions sont justes. La question, est-ce qu'on est capable de vivre ensemble ou pas? Et c'est la raison pour laquelle Yaakov envoie Yehuda devant lui, vers Joseph, les Horoth. Regardez le mot les Horoth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième mot du verset 28 du chapitre 46. Les Horoth, c'est traduit pour montrer. Mais en fait, les Horoth, c'est le verbe du mot Torah. Parce que Torah vient de haro, non pas haro sur le baudet, mais haro, en hébreu, c'est he, resh, he. He, resh, he veut dire enseigner, transmettre. Torah est le substantif, donc Torah signifie transmission, enseignement. D'ailleurs, Mishnah veut dire enseignement, Gemara veut dire enseignement, donc le Talmud signifie la transmission. On est non pas dans la tradition juive, n'est pas la tradition, la religion du livre, mais plutôt la religion de la transmission du livre. Petite nuance. Torah signifie enseigner, transmettre. Et il lui demande les Horoth de préparer une yeshiva à Goshen, parce qu'il ne veut pas arriver à Genève, pardon, il ne veut pas arriver à Goshen si on ne peut pas étudier la Torah à Goshen. Vayavo artsa Goshen, et il arrive à Goshen. Vayesor Yosef Merkavto, Yosef va atteler lui-même son carrosse et va aller à la rencontre de son père. Il voit son père. Il lui est apparu, c'est également un mot qui est quand même bizarre, mais bon, nous n'avons plus le temps, mais c'est marqué Vaïpol al-Savarav. Joseph tombe au cou de Jacob, Vaïefk al-Savarav Od, et il va pleurer encore beaucoup sur son cou. Pourquoi c'est cette récurrence, enfin cette répétition, pas récurrent, mais cette répétition, cette redondance, pour signifier que Yosef va pleurer, mais que Jacob ne va pas pleurer. C'est bizarre. T'as pas vu ton fils pendant 22 ans et tu pleures pas. Alors vous allez me dire, on n'est pas obligé de, hein, on n'est pas dans l'étranger de Camus, mais quand même, on n'est pas obligé à chaque fois de cette expansion des émotions. Vous voyez que Yosef tombe sur son père, sur ses épaules et pleure. Et pendant que Yosef pleure, Yaakov fait Shema Israël. Le Midrash nous dit que pendant que Yosef pleure, Yaakov récite le Shema Israël, le credo, notre profession de foi. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est le moment.
Je disais qu'avant, quand Yosef et Binyamin se sont retrouvés et ont pleuré, ils ont évidemment pleuré leur retrouvaille, mais ils ont surtout pleuré ce qui adviendra, c'est-à-dire la destruction des temples. Ils se projettent, mais peut-être que la vision de Jacob est encore plus forte que celle de Yosef, parce que Yosef ne perçoit que la destruction des temples, mais Yaakov a une vision encore plus lointaine, et il est capable de voir la fin des temps, lorsque Hachem Elokeinu, Hachem Echad, sera le Dieu unique pour tous les peuples. La force de Yaakov, c'est évidemment de voir plus loin que sa propre existence, mais qu'il perçoit évidemment les malheurs du peuple juif, mais qu'il voit au-delà des malheurs du peuple juif. Ces temps de réunification, et c'est la raison pour laquelle Ézéchiel, à travers le chapitre 37, qui sera la Haftara que nous lisons après la paracha de Vaïgash et que nous avons lu ce samedi où ces deux bois de Joseph et Judas sont ensemble afin que le loup et l'agneau puissent finalement vivre ensemble. Comme disait Coluche, il y en a un qui va mal dormir. Mais abstraction de Coluche, mais voyez que ces textes prophétiques d'Ézéchiel autour des retrouvailles de Yehuda et Yosef, c'est exactement notre paracha. Et qu'on n'est pas seulement réduit à ces retrouvailles, mais que Yaakov est capable de voir encore plus loin et de percevoir cette réunification entre Yehuda et Yosef. Et finalement, cette réunification et cette unité de l'humanité sous le ciel. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et Dieu sera un pour toute l'humanité. Merci de votre attention. Et à dans 15 jours. Toda Rabba, Eric, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup et Shavuot bon Tov. séjour en Merci. Israël. Hazar Baruch. Bon, ça veut dire on arrête. Au revoir tout le On ne peut monde. pas dire quoi que ce soit. Même merci. C'est Merci tellement beaucoup. fabuleux. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erev Tov. Erev Tov. Merci. Au revoir. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup, Erika. Magnifique. Merci. Bonne semaine.